découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Il existe depuis quelques semaines une vive tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays frères, suite à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako. Ils sont même taxés de mercenaires. Que pensent les Ivoiriens de cette situation et quelles solutions préconisent-ils pour sortir de cette situation entre ces deux pays frères de la CEDEAO? C'est pour recueillir leurs avis que Ivoire TV est dans les rues d'Abidjan à travers ce micro-trottoir. Suivez-moi donc. Moi, c'est Ibrahim Koulibaly, citoyen ivoirien. Concernant l'arrestation de nos 49 soldats, je pense bien que ça doit être un incident diplomatique. Un incident diplomatique, vu que les deux parties, les Maliens, les autorités maliennes, les tassent de mercenaires, je pense un peu que peut-être le mot est un peu trop fort de les tasser de mercenaires. En ce qui concerne les autorités ivoiriennes, ils ont apporté la preuve que ce ne sont pas des mercenaires ivoiriens, que ce sont des soldats qui appuient la MINUSMA dans les missions. Bon, c'est deux pays frères, vraiment on vit ensemble il y a longtemps. Et si un incident diplomatique est né aujourd'hui, il faudrait que les autorités des deux pays puissent s'accorder sur une ligne directrice pour pouvoir régler la solution. Je pense bien que le problème à cette solution, c'est la diplomatie. Voilà, il faudrait que les autorités maliennes font preuve d'indulgence, voilà, qui ne tassent pas nos soldats des mercenaires. Parce que dans le monde, on n'a jamais vu des mercenaires débarquer à l'aéroport pour aller renverser un régime. Bon, c'est un peu trop fort. Peut-être aussi que non, que les formalités n'ont pas été remplies aussi au niveau des autorités ivoiriennes. Peut-être que c'est arrivé. Donc la solution à cette crise-là, c'est de façon diplomatique, que les deux peuples s'entendent et que vivement que le problème se résout. Je m'appelle Triasena Jean-Philippe, clerc du d'huissier de justice. Alors, par rapport à cette situation, moi je me dis, aujourd'hui, si un contingent militaire doit se déplacer, par quelque part, c'est sur un commandement. Alors, si nos militaires sont retrouvés avec plusieurs arrêtés, il reste à réfléchir comment est-ce qu'ils sont partis. Et si c'est sur un commandement, parce que si aujourd'hui on est traité de mercenaires, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves, les gars n'ont pas de preuves concrètes pour dire que bon, aujourd'hui ils sont venus par mission. Maintenant, s'ils ont des documents qui attestent qu'effectivement ils étaient envoyés par rapport à une situation, il n'y a pas de raison qu'on les maintienne en prison. Monsieur Bombo Kofi Guillaume, je suis conseiller municipal à Bokanda. Moi je pense que la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. C'est comme la langue et les dents qui peuvent se marcher dessus, mais sont tout ensemble. Je veux que la voie du dialogue soit une priorité. On avait notre manière de régler nos conflits en Afrique. Quand quelqu'un en palabre avec quand il y a deux villages qui sont en palabre, on essaie, comme on appelle ça, nos grands-parents essayaient de régler les problèmes de leur manière. Moi, je souhaite que ça soit par le dialogue, la diplomatie surtout, en sourdine, que la délégation ivoirienne envoie des gens vers le Mali, vice-versa, pour qu'ils puissent trouver un commun accord, un terrain d'entente, pour le bien-être du peuple africain. C'est le plus important. Je suis M. Assoma, Honoré Assoma, et je travaille ici dans un ministère de la place. Voilà. Alors par rapport au sujet, par rapport aux 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, je pense qu'il y a vraiment longtemps que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Il y a autant de Maliens ici en Côte d'Ivoire qu'au Mali, que d'Ivoiriens au Mali. Et donc pour cette situation, je pense qu'il faut vraiment la médiation. Il faut la médiation. Il ne faudra pas qu'on puisse exiger du Mali quelque chose. Moi, je pense qu'au plan diplomatique, une solution peut être trouvée. Des militaires qui se sont retrouvés au Mali. Au Mali, c'est des documents. Donc il suffit de présenter ces documents. Si ces documents ne sont pas encore en forme, il faut les faire
et vraiment régler ce problème-là au plus tôt et éviter vraiment la force. Moi, je pense que nous sommes des pays frères et que nous pouvons vraiment nous entendre sur des sujets aussi simples. Je suis Gonepo Alexis, je suis de Blégouin et Biancouma. Je suis enseignant à Mankono, président d'Antogo, directeur de l'EPP d'Antogo. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on le libère immédiatement. Moi, ce que je demande actuellement, c'est à ce que le président de la CEDEAO ou bien le président de l'UE, ou bien c'est lui actuellement, engage une diplomatie pour qu'on puisse libérer automatiquement ces 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Moi, c'est ce que je pense. Une diplomatie pour qu'on puisse les libérer. Oui. Alors, c'est mademoiselle Fofana. Alors, je ne sais pas grand-chose sur ce qui se passe actuellement. Mais bon, sur ce dossier, sur les 49 militaires qui ont été arrêtés, mais bon, je préconise la paix et la diplomatie. Vraiment que j'apporte beaucoup mon soutien à tous ces 49 militaires qui ont été arrêtés. Je suis M. Djebé, fonctionnaire. Donc, concernant la situation des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, je pense que le Mali et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations historiques, commerciales, politiques depuis fort longtemps. Donc c'est une situation qui devrait se résoudre par la négociation entre les deux pays, de façon diplomatique. Moi, c'est M. Glao Lézin Michel. Et j'ai dit que ces militaires qui sont partis là, ça dépend d'abord de ce qu'ils sont allés faire. Si c'est qu'ils sont allés faire bon, ils vont trouver une solution pour qu'ils puissent revenir. Si c'est qu'ils sont aussi allés faire, si ce n'est pas clair, je crois qu'il y a toute chose, il y a une solution. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est des pères de famille. D'où ils n'ont qu'à penser à qu'ils ont laissé des familles derrière qui ont besoin d'eux pour vivre, pour survivre, pour manger, pour vivre. Donc moi je pense que la solution c'est de faire tout pour que ces gens-là puissent revenir sur leur terre natale. Je suis M. Onlé, Christ Théodore. Je suis juriste de formation. Par rapport à l'arrestation de nos militaires au Burkina, surtout au Mali, il faut le rappeler que le cadre avait été déjà donné par rapport à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a expliqué en long et en large, oui, les conditions dans lesquelles nos militaires se sont trouvés au Mali. C'est dans le cadre d'une coopération. Et le fait de les arrêter, peut-être que les dispositions d'ordre administratif n'ont pas été prises comme il se doit, mais ce n'est pas un prétexte qu'on pourrait quand même arrêter les militaires d'un État de droit comme la Côte d'Ivoire. Du moment où la Côte d'Ivoire entretient des relations avec le Mali, je pense que le dialogue est nécessaire pour résoudre cette question. Donc nous pensons que le dialogue serait nécessaire entre les deux États frères pour résoudre cette question. Ivoire TV était dans les rues d'Abidjan pour recueillir les avis des Ivoiriens relativement à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako au Mali. Comme vous le constatez, les avis sont partagés, mais on retiendra que les Ivoiriens optent dans leur généralité pour la diplomatie, pour trouver une solution à cette situation conflictuelle entre ces deux pays frères. Tout comme eux, téléspectateurs d'Ivoire TV, vous pouvez également laisser vos avis sur nos 3 canaux officiels de diffusion, à savoir Facebook officiel Ivoire TV, www.ivoiretv.net et sur notre chaîne YouTube ivoiretv.net. C'était Simon Eli pour Ivoire TV. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une autre question d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.